وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وفضائله علينا في هذا الشهر الكريم وهو شهر عظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المتقين ومن الصالحين ففي الدرس الطويل الماضي تحدثنا عن عظمة حسن الخلق واليوم إن شاء الله سنقف مع موضوع آخر وهو موضوع الأمانة. Donc, chers sœurs, chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir dans sa maison en ce mois béni de Ramadan qui est un mois de pardon, un mois de miséricorde, et on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse faire en ce mois béni de nous des gens pieux et sincères dans notre adoration. Donc la séance dernière, on avait parlé ensemble de l'importance du bon comportement. On avait vu le lien qu'il y avait entre le khuluq, le bon comportement et la foi, l'iman. Et on avait vu à quel point c'était un lien qui était intrinsèque. On avait vu en même temps les mérites du husn khuluq. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans le détail de l'akhlaq, dans certains détails de la question du comportement, pour que, Inch'Allah, ça soit avant tout bénéfique pour moi-même et pour mes sœurs et frères. Donc la dernière fois, on a parlé du bon comportement. Aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter, Inch'Allah, sur la question de l'amana. Ce qu'on appelle l'amana, c'est le fait d'être digne de confiance, d'être loyal, d'être véridique. Ça regroupe beaucoup de choses, la question de l'amana. Mais c'est vrai que quand on questionne les gens sur la question de l'amana, la plupart des gens, ils nous parlent que c'est des choses qu'on nous confie, des dépôts. Et c'est vrai. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme de l'amana pour le dépôt. Il dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande de rendre le dépôt à leurs ayants droit. Et le fait de juger avec équité lorsque vous jugez entre les gens. Mais malgré tout cela, la question de l'amana, ce n'est pas seulement le dépôt. L'amana, c'est plus que ça. الصلاة أمانة مثلا والصيام أمانة والزكاة أمانة والدين كله هو أمانة. Nous on pense que l'amana c'est juste le dépôt, le fait de prendre une chose et de la surveiller et de la rendre comme on nous l'a donné. Mais la question de l'amana c'est beaucoup plus large que ça. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que cette fois, l'iman, d'ailleurs l'amana et l'iman, elles ont une racine qui est proche, c'est la même racine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'amana, c'est justement ce dépôt qu'il nous a donné, cette responsabilité, cette charge de recommander le bien et d'interdire le mal. Et il nous dit dans le Coran qu'il a demandé au ciel, à la terre et aux montagnes de porter cette charge. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا سبحان الله وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur la question de l'amana. C'est pas seulement un dépôt, mais c'est plus que ça. C'est un dépôt, mais le vrai dépôt, à savoir la religion tout entière, c'est une amana.
Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une charge qu'il a voulu donner aux cieux, à la terre et aux montagnes. Nous avons présenté, nous avons proposé la amana. C'est difficile de traduire en français la question de l'amana, tellement ça regroupe des notions qui sont énormes. Nous avons présenté l'amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé, que ce soit les cieux, la terre, les montagnes, ils ont refusé de prendre cette amana, tellement que c'était quelque chose de lourd. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute avec ça. Et ils ont eu peur, par crainte de la responsabilité. Et derrière, Allah il nous dit quoi? Hier, Cheikh Khalid nous parlait de la question de l'insan quand il est tout seul. Oui, voilà, alors encore un exemple. L'insan dans son individu, dans son nefs, il a accepté de prendre cette charge, cette responsabilité, parce qu'il n'a pas bien mesuré. Allah Ta'ala nous dit Innahu kana zaluman jahula. Et certes, l'homme, il est ignorant, il ne mesure pas bien les choses, et il est injuste, parce qu'il ne donne pas le droit à chaque chose, et notamment à cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur lui. L'amana, c'est cette religion, on en a une preuve dans un autre texte, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à nous, les croyants, et il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous interpelle et il nous dit ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Dieu et ne trahissez pas son messager et ne trahissez pas l'amana, ce dépôt qu'on a mis en vous, à savoir cette religion, et de façon volontaire. Et si on veut décrire qu'est-ce que l'amana, en vérité, de manière générale, c'est la responsabilité. C'est le fait de se sentir responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que l'on fait. Que ce soit dans l'ibada, dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, qui sont le fait qu'on doit lui vouer de l'adoration, mais aussi aussi dans les droits des créatures sur nous. Et celui qui a compris que l'amana c'est une responsabilité dans toute sa vie, que tout ce qu'il fait c'est prendre une responsabilité, il a compris la question de l'amana. Parce que celui qui vit l'amana, il fera attention à ce qu'il dit. Il fera attention à ce qu'il fait. Parce que si cette religion c'est un dépôt, c'est une amana, ça veut dire que pour chaque dépôt, on va nous demander des comptes. Quelqu'un, si tu lui prêtes quelque chose, demain, tu vas voir ton frère, tu lui demandes qu'il te prête n'importe quoi, une chaise, une table. Quand il va la récupérer, s'il la récupère, elle est en mauvais état, il va te dire je t'ai prêté ma table, elle était en bon état. Pourquoi elle est en mauvais état? Allah subhanahu wa ta'ala, il fera la même chose avec nous. Il nous a mis ce dépôt, cette amana, et on a accepté de la prendre. D'ailleurs, au Qiyamah, il va nous demander des comptes sur cette amana. Il va nous demander des comptes sur tout ce que l'on a pu dire, alors qu'on savait que peut-être il ne fallait pas les dire. Sur les actions qu'on a pu faire, alors qu'on savait qu'on n'avait peut-être pas le droit de les faire. Sur même des états qu'on a sentis, alors qu'on ne devait pas. Mais de manière générale, donc, quand nous on parle de la question de l'amana en pratique, c'est toute la religion. Comme je dis, notre prière c'est une amana. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes. أول ما يحاسب عليه الإنسان العبد عفوا يوم القيامة الصلاة. La première des amanats dans l'ibada, c'est la prière. Et avant cela même, c'est shahada. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit que cette shahada ne sera d'aucune utilité si on n'a pas compris, si on n'a pas porté cette amana. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et en vérité, le jour où viendra les signes de ton Seigneur, la foi de l'un d'entre vous ne lui sera d'aucune utilité s'il n'a pas cru avant ce jour ou s'il n'a pas fait du bien avec la foi. Donc, si je crois
mais que je fais n'importe quoi. J'ai pas compris la notion de l'iman ou de l'amana. Mais de manière générale, l'amana, quand elle s'exerce, là où on connaît le plus, nous, c'est ça, donc c'est le dépôt. Quelqu'un m'a confié quelque chose, il faut que je le rende comme il me l'a rendu, comme il me l'a donné. L'amana, elle doit s'exercer aussi fi tijara. Combien il y a des gens qui trichent dans le commerce alors que c'est une amana? Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, une fois il est rentré dans le marché et il leur a dit: ô vous les commerçants, ayyuhat tujjar, craignez Dieu et soyez véridiques, car les commerçants, ils seront ressuscités avec le fasiqin. Les commerçants, il sera ressuscité avec le fasiq, sauf celui qui a été juste et sincère. Donc ça fait peur. Si tu amènes quand tu vends un produit à quelqu'un, si tu triches sur la qualité du produit. Les compagnons du prophète, ils étaient sincères sur ça. Les grands hommes de l'islam, c'était comme ça. Abdullah ibn Mubarak, il avait une chamelle. Et il est parti au marché pour la vendre. Et un homme, il est venu le voir, il lui a dit: est-ce qu'elle est bien ta chamelle? Il lui a dit: mais si elle était bien, pourquoi je vais la vendre? Il n'a pas dit oui, il l'a caché, oui, elle est bien, elle marche bien, masha'Allah. Il a dit: mais si elle est bien, pourquoi je l'emmène au marché, je la vends, je la garde pour moi si elle est bien? Et nous, des fois, pour vendre des choses, on va masquer. Wallahi, mes frères et sœurs, une fois j'avais acheté une voiture. Et je suis parti jusqu'au nord de la France pour l'acheter. Et en plus, j'étais au téléphone, je suis tombé sur une voix, je voyais l'accent, je dis: c'est un frère. Je dis: salam alaikum, wa alaikum salam. J'étais à la fart. Je dis: ah, masha'Allah, muslim, mu'min, masha'Allah, il n'y a pas de problème. Je suis monté jusqu'à Douai, imaginez-vous, c'est loin, Douai, 800 km. J'arrive là-bas, je sors de la gare, je vois l'akh, masha'Allah, l'ahi hagda, une grande barbe. Ah, je dis: ah, ça y est, alhamdoulilah, j'étais naïf. Je dis: j'ai pas de souci à me faire, c'est un frère, en plus pratique. On est parti, on est allé voir la voiture, j'ai fait le tour, j'ai regardé, je lui dis: écoute mon frère, moi je ne connais pas trop les voitures. Si toi tu me dis, alhamdoulilah, tu es mon frère, tu adores Dieu, si tu me dis qu'elle est bien, je te fais confiance. Il m'a dit: alhamdoulilah, comme tu la vois, machin, très bien. Et j'ai fait confiance, je donnais l'argent, je suis parti. Et je roule avec la voiture. Au bout de 6 mois, l'hiver à Chambéry, vous savez comment c'est, l'hiver avec le sel, et je roule un peu avec la neige. Au bout de 2 semaines, le bas de caisse de ma voiture, il tombe par terre. Il avait rempli de papier le bas de caisse de la voiture, il avait mastiqué, mis de la peinture, et il m'avait fait croire que la voiture n'avait rien du tout. Un musulman. Ça, c'est un frère qui fait ça, c'est grave. Wallah, si on trompe les gens dans le tijara, on s'expose à un grand châtiment auprès d'Allah Azzawajal. On n'a pas le droit. L'amana, ça s'exerce dans ça. Mais l'amana aussi, elle s'exerce aussi quand on te confie un secret. Parce que hatta hna, on a un mashakil par rapport à ça. Tu as des fois, ton frère, il vient te voir, il te dit quelque chose, tu attends juste qu'il est parti, tu vas aller voir un autre pour lui dire: ah, tu sais, un tel, il fait ça ou il lui est arrivé ça. Normalement, lorsque ton frère, il vient te voir, et il te dit: mon frère, il te met à part pour discuter avec toi, c'est qu'il ne veut pas que les autres ils sachent ce que tu vas lui dire. C'est pas, dès qu'il a le dos tourné, tu vas aller voir ton frère: ah oui, un tel il m'a dit ça, oui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est pas ça l'amana. Parmi les choses aussi qui sont dans le fait de trahir l'amana, c'est par exemple le cas du mari et de son épouse. Combien d'hommes qui vont raconter ce que leur femme elle fait, ou ce qu'elle a dit, ou ce qu'elle s'est comportée dans leur secret. Combien de femmes, elles sortent de chez elles, elles sortent les secrets de la maison. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith? Il n'y a pas une pire trahison que celui qui a échangé des confidences avec sa femme et qu'une fois qu'il sort dehors, il trahit le secret. Et le prophète nous dit que ceux-là, ils auront un grand châtiment. Donc, la question de l'amana, c'est très important, parce que celui qui est l'amana, comme le prophète était l'amin, le siddiq ou l'amin,
Le prophète, quand tu disais quelque chose, personne ne le savait. Nous, quelque chose, il y a tout le monde qui le sait. Eh bien, c'est un signe de foi. Celui qui a l'amana, c'est le vrai croyant. Parce que celui qui n'a pas l'amana, celui qui n'a pas l'amana, il a une grande part d'hypocrisie. C'est pas moi qui le dis. C'est le prophète, alayhi salatu wa salam. Quand il parle de nifaq, il dit 4 choses. 4 choses, 4 caractères, 4 traits de caractère. Si l'un d'entre vous, il les a, fahuwa munafiq. Il est un hypocrite avéré. Et si il en a une d'entre elles, alors il a une part de nifaq. Il a juste une minute de nifaq. Jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. C'est quoi? Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'on lui confie une chose, il trahit ce qu'on lui dit. Lorsqu'il prend un engagement, il ne le tient pas. Et lorsqu'il se dispute, il devient grossier, outrancier. C'est ça. Celui qui, quand il parle, il te ment. Celui qui te dit oui mon frère, d'accord, je prends cet engagement-là et le lendemain il n'est pas là, et il fait toujours comme ça. Celui que tu lui confies une chose, à chaque fois que tu lui confies, il l'abîme, ou alors tu lui confies un secret, il va le raconter aux autres. Et c'est grave. Parce qu'il se peut qu'on soit châtié auprès d'Allah. Vous savez que l'hypocrisie, c'est ce qu'il y a de pire. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين ومن الآمنين.